Est-ce que c'est incompréhensible? Est-ce que vous comprenez ce choix? J'ai envie de vous voir tous à l'écran. L'habillage à l'américaine, comme on dit. Et vous me dites, Tiliani. Non, moi je comprends ce choix. D'accord, on comprend. On comprend ou on comprend pas? On comprend complètement. Tout le monde comprend ici? Président? Moi, je vais dire non. On ne force pas, hein. On comprend ou pas, Corbis? Oui, je comprends, oui. On comprend, Joe? C'est une super décision surtout. On la comprend, donc on la valide. On la 200%. survalide. Président Verdier, j'ai l'impression que vous êtes seul contre tous. Une minute. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pour le plaisir de la discussion. Vous voulez une minute pour convaincre? Ce qui me fait rire, c'est le non-argumentaire en fait de Philippe Diallo, puisque on voit là deux ou trois déclats à la suite. Et en fait, il dit rien. Il dit que c'est une contre-performance. Bah oui, mais nous, ce qu'on a vu, c'est quand même au-delà du résultat qui est très décevant, au-delà de la conclusion qui est toujours la même. Au-delà de cette espèce, c'est même plus un plafond de verre, là, c'est le sarcophage d'une centrale nucléaire. C'est-à-dire que tu passes jamais, et c'est toujours... Ça qui est drôle, c'est que tu peux changer de sélectionneur. C'est pour ça qu'un sélectionneur qui reste, Laurent Bonadei, ça ne me dérange pas. Que ce soit Diacre, que ce soit avant même Bruno Bini, Philippe Bergerot, que ce soit Olivier Chouafny, tous les autres, et même Hervé Renard, eh ben, on s'aperçoit que le résultat est absolument identique. Tu peux prendre un très bon préparateur mental comme Thomas Samut, qu'on avait reçu l'an dernier pendant les Jeux Olympiques avec Léon Marchand. On s'aperçoit qu'en fait, tout ça ne change rien parce que là, hier, sur le quart de finale, le contenu du match n'y est pas. Techniquement, parfois des trucs insensés. Les réactions de certaines joueuses à la fin du match sont atterrantes de déni, quoi. Donc en fait, on n'a pas du tout l'impression que ça ait progressé, ni par rapport à l'ère, vous pouvez dire Chouafny, Bergerot, Diacre, rayer la mention inutile. Donc on n'a pas du tout l'impression que quelque chose change. Et c'est quasiment le seul sport collectif féminin où en France, on a l'impression d'un surplace, voire d'une régression, puisque tu regardes le match contre le Brésil, aux Jeux Olympiques l'an dernier, c'est le même genre de match. L'Australie qui a 2 ans. Non, mais c'est histoire de dire que... C'est pas histoire de sauver le débat. Giovanni. Mais moi, je pense, on parlait tout à l'heure de est-ce que Jonas Vingegaard est inconscient, et voilà. Moi, je trouve surtout que cette équipe de France et les joueuses de l'équipe de France, en fait, on les voit beaucoup plus belles qu'elles ne sont. Il y a une réalité de niveau. Il y a du talent quand même. Non, mais du talent, il y en a dans toutes les équipes. Je veux dire, les progrès du foot féminin sont exceptionnels dans beaucoup de pays. Quand on voit le travail de fond qu'ont réalisé l'Angleterre, l'Espagne, on est à des années-lumière de ça. Et le problème, c'est que nous, en France, en fait, cette équipe de France féminine, elle est inattaquable. On n'a rien pu dire sur cette équipe par rapport au niveau, aux performances, parce qu'à chaque fois, il y avait des débats parallèles qui s'invitaient. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France de foot et le foot féminin est en retard sur beaucoup de nations dominantes en Europe. Et le résultat, en fait, moi, cette équipe-là... Et c'est pas la faute du sélectionneur pour vous. C'est pas la faute. Mais moi, aujourd'hui, qu'on soit en quart de finale, je pense qu'on est à notre place. Ce qui est un peu plus dérangeant, c'est ce qui s'est passé avant. Parce qu'on avait de l'avance, parce qu'on avait un effectif qui était, à mon sens, plus fort. Là, il faut juste accepter, arrêter de se raconter des histoires et se dire qu'on part sur un nouveau cycle avec Laurent Bonadei qui a fait des bonnes choses. Moi, je trouve qu'il y a eu des décisions lourdes, hein. On se rappelle d'avoir écarté 3 joueurs. Il a insufflé des choses positives et il faut arrêter de se raconter des histoires par rapport au niveau réel de cette équipe. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, Joe, parce qu'elles font une phase de groupe qui est plutôt très cohérente. Il y a des matchs comme contre l'Angleterre où elle se prouve des choses. Elle est au-delà des espérances. Elle n'est pas juste emballante. Au-delà de tienne. On doutait même qu'elle se qualifie. Bah non, moi en tout cas non. Avant le début c'était ce match qui allait conditionner un petit peu la suite. L'Angleterre et les Pays-Bas, le fait d'avoir un Bonadei qui prend ces décisions-là et qui, ça montre quand même une certaine forme de courage, une certaine vision et une certaine forme de nouveau cycle justement qu'il essaie de mettre en route. Oui. Maintenant, que tu remettes en question sa position alors qu'en fait, il y a des filles qui ont pris un certain leadership à l'intérieur, il faut qu'elles continuent. Mais tu peux pas remettre en fait... tout en cause parce qu'elles ont raté ce match contre l'Allemagne où elles sont passées à côté. Parce que mine de rien, toi, tu leur en veux pas, Pierre. Non, j'en veux plus aux filles qu'à Bonadei. Oui, parce que Bonadei, moi, ce que je vois, c'est qu'elle les met déjà face à leurs responsabilités et elles aiment ça. Donc là, je pense que la chute des étages avec ce match contre l'Allemagne, c'est les filles qui le ressentent, c'est pas Bonadei. Hein. Oui, mais j'espère Bonadei n'a pas l'impression de faire un mauvais boulot. Hein. Oui, mais là où je te rejoins, c'est que j'espère à un moment, et pardon de la reciter à chaque fois, mais dès qu'il y avait un truc qui allait pas dans le foot français, c'était de la faute de Corinne Diacre, qui a quand même... Mais laisse-la tranquille, elle a rien fait là. Mais c'est des restes en fait de ce qui s'est passé. Elle a été, et je suis pas son plus grand fan, mais elle a été traitée d'une manière mais absolument lamentable. Corinne Diacre, elle a porté tous les échecs du foot féminin français, c'était elle qui était responsable de tout. Il y a quand même eu un putsch pour
sortir un sélectionneur. Vous imaginez que les joueurs de l'équipe de France se liguent contre Didier Deschamps et le sortent. Je veux dire, ça n'arrive pas. Il y a un moment, les joueuses, elles ont aussi besoin de se remettre en question. Elle avait montré aussi quand même des limites. Chouafny avait été aussi assez maltraité, et Bergerot maltraité aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup des sélectionneurs ou sélectionneuses des Bleus, eux, qui ont eu 6 ans de mandat, comme Corinne Diacre dernièrement, et Chouafny, il a fait 1 an. Renard, c'était un coup comme ça pour les JO. Au final, ça n'a pas porté ses fruits. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, l'argument, le simple argument de continuité et de stabilité, pour moi, il plaide en faveur du maintien du sélectionneur actuel. Déjà parce que je trouve qu'il a fait des choix courageux. Alors, on peut estimer qu'ils sont pénalisants ou qui vont décomplexer le reste des groupes. Voilà, mais moi, on va pas lui reprocher maintenant. Non, mais je pense que ça mérite qu'il puisse avoir un cycle entier pour voir si les décisions qui sont prises sont les bonnes ou pas. Et là où tu as encore plus raison, Gio, c'est sur le fait de se focaliser comme ça systématiquement sur le sélectionneur comme cette espèce d'arbre qui viendrait cacher la forêt des carences structurelles du football féminin français, alors que il y a des problèmes avec les histoires de diffuseurs, à un moment, les diffusions qui ne sont pas au niveau. L'économie du football féminin, si on est déjà en carence sur le football masculin, qu'est-ce que ça doit être pour les filles ? Enfin, il y a quand même tout un tas de choses. Alors, moi, je veux bien qu'on dissère, parce que là, on est à chaud sur le sélectionneur. Moi, je pense que si on veut ramener l'équipe de France dans le top, la France, elle est 10e au classement FIFA aujourd'hui. Il y a 10 ans, elle était beaucoup plus proche des 3-4 premières places que de la 10e place. Et ça, c'est pas juste une histoire de sélectionneur, c'est comment bossent les clubs, avec quels moyens bossent les clubs. Et quand on parle de foot féminin, il y a toujours un Jean-Michel Aulas qui a quelque chose à dire, président de la nouvelle Ligue des filles, justement. Oui, vice-président de la Fédération française de football, en charge du football féminin. Jean-Michel Aulas avoue que le quart de finale de samedi n'était pas suffisant pour cette équipe de France. Il y a peut-être un sentiment de trop grande réussite sur les 3 premiers matchs, un manque d'humilité qui nous a pénalisés. Le fait d'avoir ce penalty et ce but marqué tout de suite, jamais après le premier but marqué, on aurait imaginé qu'on allait perdre. Mais ça, c'est invraisemblable, ça. Moi, je suis effaré. De parler de manque d'humilité, si c'est vrai, oui, mais c'est dingue. Si c'est Jean-Michel Aulas qui le dit, c'est pas pareil quand même. Ben oui, non, mais c'est très bien. Mais c'est dingue. Oui, mais tu sens qu'il n'est pas dans le déni manquer quand même. d'humilité, alors que tu as un double fait de jeu qui t'est extrêmement favorable, donc penalty, carton rouge, tu es à 11 contre 10 pendant quasiment mais c'est un match entier. Oui, je viens de parler de ça. C'est un fait de match. Mais c'est un fait de match qui t'est favorable. Et que derrière, tu manques d'humilité en pensant que c'est juste l'Allemagne quand même si c'est pas du tout une bonne équipe d'Allemagne. Le problème, c'est qu'il y avait l'Espagne derrière. Hallucinant. Mais oui, le problème, c'est qu'ils étaient déjà en train de préparer l'Espagne. C'est dingue. T'as jamais passé, sauf une fois, t'as jamais passé les quarts de finale d'un grand tournoi. Et là, t'es déjà dans la projection ou dans le manque d'humilité, mais t'as rien prouvé. Et tu parlais des réactions étonnantes. Selma Bacha, en a fait une belle en sortant du match. Oui, la latérale gauche française s'est exprimée après le match en zone mixte avec beaucoup de regrets. On l'écoute. Ils n'ont rien proposé en face. Elles ont défendu, elles ont été là, elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z. Donc maintenant, elles sont qualifiées et je suis désolée de vous dire ça, mais c'est même pas mérité. Puis hier soir sur Instagram, elle s'est excusée à chaud après un match comme celui-là. Les mots dépassent parfois la pensée, l'émotion prend toute la place et la lucidité manque. Depuis, j'ai pris du recul, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai encaissé. Oui, c'est bien, il a eu le temps de digérer. Ça te fait bouillir, ça. Oui, mais je veux dire, quand Thibaut Courtois le fait, on dit c'est un mauvais perdant. Et on lui tombe dessus aussi. Hein. Non, mais voilà, elle assume. On comprend après une séance de tir au but pareil, après un match que tu aurais dû gagner. Elle n'a pas participé d'ailleurs. Oui, en plus, elle a pris ses mi-temps en tant que leader, ça aussi, j'ai trouvé ça. Oui, mais bon, quand tu vois le match qu'elle fait, on peut pas non plus lui reprocher aussi d'avoir cette réaction-là. On comprend, c'est dans le feu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle y revienne derrière et qu'elle s'excuse. Je veux dire, quand on est à chaud, chacun peut. Toujours dur, oui. Oui, mais chacun peut réagir. Alors, on juge la continuité. Vous parliez évidemment que cet Euro, c'est un échec et c'est une grosse déception. Mais si on prend un petit peu de recul, Laurent Bonadei et les Bleus, ça fonctionne quand même pas mal. Oui, c'est pas mal pour un sélectionneur qui a pris ses fonctions à l'été dernier, Laurent Bonadei. En 16 matchs, affiche 13 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et surtout, la série de 11 victoires d'affilée en Ligue des Nations. Ça, c'est bien, ça. Et on rappelle que le prochain match de Ligue des Nations, ce sera face à l'Allemagne, d'ailleurs. Avant, elles gagnaient leur match aussi. Avant, elles gagnaient leur match aussi. Sur 20 matchs dans l'année, elles en gagnaient 19. Et puis, en fait, il y en avait 3 qu'il ne fallait pas perdre et elles les perdaient. Donc, le problème... le problème, il est... Il a le meilleur ratio. Alors, il a que combien de matchs ? 16. Bon, c'est pas un énorme échantillon, mais il a quand même le meilleur ratio historique d'un sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc ça, c'est un argument qui va plutôt en sa faveur. Mais moi, je trouve qu'il y a du déni. Effectivement, que ce soit Jean-Michel Aulas, quand on parle de Selma Bacha, moi, le déni, c'est aussi de se dire qu'à un moment, on manque d'humilité.
Mais est-ce qu'on peut pas se dire qu'à un moment, enfin, les autres sont meilleurs? Oui. Est-ce que quand tu vois jouer l'Angleterre, quand tu vois jouer l'Espagne, même l'Italie aujourd'hui, qui est une nation qui monte avec un championnat qui a de plus en plus de moyens. Est-ce que les joueurs sont dans des grands clubs? Enfin, moi, je veux bien, mais. Ouais, mais il y en a certaines qui sont toujours le socle Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Donc voilà, tu as raison de le dire. Hein, le football féminin, lui aussi, s'internationalise. Mais. Enfin... Si on prend le jeu de cet Euro entre la France et l'Allemagne, pour moi, la France était meilleure. C'est juste qu'au jeu de je bétonne, je mets un peu des coups, j'y vais, je lâche pas. En plus, à 10 contre 11, elles sont surmotivées, les Allemandes. Eh bien, elles sont meilleures que nous. On ne sait pas faire ça. Nous, quand on prend un but, généralement, alors même si on a montré l'inverse dans le premier tour, non, mais on n'a pas cette mentalité-là, forcément. En fait, des équipes qui ont perdu à 10 contre 11, il y en a plein. Oui, c'est arrivé plein de fois. C'est pas les premières, ce ne sera pas les dernières. Ben, elles apprennent. Je pense, moi, que cette équipe-là a eu une marge de progression beaucoup plus importante sur la génération qui était là avant. C'est-à-dire qu'il y a un seul truc qui me gêne, moi, c'est que depuis 15 ans, quasiment, dans tous ces matchs à élimination directe, je vois un peu le même match des Françaises, à chaque fois. C'est-à-dire je ne les sens pas du tout confiantes et sûres d'elles. Je les sens plutôt sous-performantes par rapport à une brillante phase de poule, par rapport à un parcours qualificatif qui est souvent générateur de plaisir et de jeu. J'en vois beaucoup moins qu'on fait le quart contre l'Australie, qu'on fait le match contre le Brésil aux Jeux Olympiques, ce match-là hier samedi contre l'Allemagne. À chaque fois, on a... Dès qu'il y a un aspect crucial... Oui, il y a une stérilité offensive, gang de stress qui les prend quasiment toutes. Plafond de verre. Voilà, plafond de verre, vraiment sarcophage nucléaire même. Tu l'aimes bien, c'est dramatique. Bah oui, parce que ça m'a vraiment frappé samedi. Ça m'a frappé parce que tu as l'impression que même, encore une fois, fait de jeu, c'est un vrai fait de jeu, il y a pénalty, il lui tire les cheveux, carton rouge, mais c'est quand même un énorme avantage double. Et à la fin, ça les tue, quoi. Elles en profitent absolument pas. Non, mais ce qui a changé vraiment sur cet Euro, c'est que contrairement aux autres compétitions, même si tu arrives en quart, même s'il y a eu la demi lors du dernier Euro et tout, tu n'étais pas convaincu. Là, on a pris du plaisir à les voir. Il y a quelque chose qui s'installe. Après, quelles mesures il va falloir mettre en place et tout, parce que on en parle, oui, il va falloir se faire le point. Jean-Michel Aulas, il est là depuis des années aussi, donc il y a un moment, il faut aussi essayer d'aller vers d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus spécialistes, je dirais dans le côté technique, hein, dans le staff, dans l'entourage de l'équipe de France, qui sont peut-être un peu plus spécialistes du foot féminin et essayer voilà, mais on n'est pas loin, mais c'est du mental aussi beaucoup. La seconde période contre les Pays-Bas notamment, elle est quand même fabuleuse. T'es mené et là, tu redescends très bas, quoi, juste derrière. Et l'Euro féminin, ça continue malheureusement sans la France, avec la première demi-finale demain, Angleterre.